Pourquoi des gens pauvres passent-ils leur temps à défendre les riches? Pourquoi des personnes au SMIC s'inquiètent davantage du sort des milliardaires que de leur loyer? Ce phénomène a un nom, le syndrome du larbin. Le syndrome du larbin, c'est ce réflexe étrange qui pousse certains à protéger ceux qui les asservissent. Une sorte de travail gratuit, comme si soutenir les riches donnait des points de fidélité. Le sociologue Nicolas Framont le rappelle, les dominants ne se maintiennent pas au pouvoir tout seuls, ils sont toujours épaulés par des dominés. Le disque est rayé, les patrons créent de l'emploi, les plus fortunés sont des génies qui méritent leur argent et les pauvres ne sont que des fainéants jaloux. Et surtout, attention, si on embête trop les bourgeois, ils pourraient partir. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Une menace brandie comme un épouvantail pendant que certains, qui peinent à remplir leur frigo, montent la garde. Le plus frappant, c'est que ces arguments ne sortent pas seulement des plateaux télé détenus par des milliardaires, ce qui est logique, mais aussi des cafés, des repas de famille, des réseaux sociaux. Un précaire qui défend la suppression de l'impôt sur la fortune, c'est un peu comme un condamné à mort qui applaudirait son bourreau. Et ce comportement ne date pas d'hier. Au XVIe siècle, Étienne de la Boétie l'appelait la servitude volontaire. Il expliquait que les dominés participent souvent à leur propre domination. Non par masochisme, mais par confort. Croire que le système est juste, c'est plus reposant que d'admettre qu'il est complètement déséquilibré à notre désavantage. D'autant que beaucoup se pensent plus haut qu'ils ne sont. Des études montrent que plus un individu se perçoit proche du sommet, plus il accepte les inégalités. Le yacht lui paraît à portée de main alors qu'il restera toujours réservé à une certaine classe. Il y a aussi la peur de tomber tout en bas de la pyramide. Ceux qui gagnent juste un peu plus que le minimum voient le partage des richesses comme une menace personnelle. Visite gratuite, j'aurais dû me méfier. Il est préférable de laisser ceux qui sont en haut tout engloutir, si cela permet de ne pas arriver au pied de l'échelle. Mieux vaut être avant-dernier que dernier. Mais attention, les intérêts économiques ne sont pas les seuls à prendre en compte. Certains vont défendre l'ordre établi et le monde tel qu'il est, même si cela doit les pénaliser au niveau social ou financier. On peut être pauvre et voter conservateur pour des questions de valeur. Par exemple, beaucoup refusent les taxes sur les héritages des ultra-riches, bien qu'ils ne seront jamais concernés et que l'on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, parce que pour eux, toucher à l'héritage, c'est toucher à la transmission et aux enfants. Et là, l'émotion prend le pas sur la raison. Les politiques et les médias ont bien compris la recette, et pour que rien ne change et que les gens oublient leurs propres intérêts, ils jouent sur la peur et les principes. Ils transforment des citoyens ordinaires en avocats bénévoles des grandes fortunes, sans salaire, sans prime, mais avec beaucoup de conviction.